Bienvenue dans ce 24e épisode d'I Love BTB Weekly Update avec cette semaine les MDTF qui reçoivent les KFR avec pour enjeu la 3e place. Côté MDTF, on retrouvera Siak, Praline, Reaper, Damik, Kawan, Max, Machiavelli et Darkness. Côté KFR, Terror, Lopilop, Boubourg, Frost, Psychose, Yam89, Scarface et Gara. On retrouve ces deux équipes sur Last Resort en One Flag. Et on commence ce résumé d'entrée avec la dernière attaque MDTF. En l'occurrence, c'est une rapide, l'ensemble des véhicules est mobilisé, l'ensemble des joueurs sont sur les véhicules. Et tout le monde passe par le camp Froman. Le laser KFR, en l'occurrence Scarface, ne sait où donner de la tête, élimine quand même Darkness. Le sniper aussi fait son effet, pendant que deux MDTF arrivent au flag. Siak est éliminé. Mais Reaper en pick and drop sort, Psychose a besoin de 2 coups de crosse pour éliminer Reaper. Et le Warthog arrive tout de suite en couverture. Max écrase le Pilop, pendant que Machiavelli se saisit du sniper et arrive lui aussi en couverture. Il élimine Boubourg, puis Terreur. Enfin, c'est Yam qui y passe. Reaper et cette fois la tourelle, le Warthog vient en soutien et c'est Siak finalement qui s'empare du flag. Bien couvert par Machiavelli qui élimine le dernier défenseur en haut de la roue. Et au final, les MDTF s'imposeront dans cette manche 1-0, ce qui n'empêchera pas les KFR de remporter ce match 2-1. Et parce que des weekly d'1 minute 30, c'est pas le genre de la maison, surprise cette semaine, on vous propose un deuxième résumé avec le match tant attendu entre les échelons gaming et le premier au classement, Magic eSport. Les deux équipes ont sorti la grosse artillerie. Écoutez plutôt. Côté échelon, Striker, Sefiu, Shanks, Redemption, Biofa, Stigmata, Styles et Cauchemar. Côté Magic, c'est l'équipe type avec Phantom, Freedom, Soldier, Winter, Aslagor, Full Gamer, Fluxion et pourquoi pas. On retrouve ces deux équipes sur Centrap en multiflag. C'est parti et pour la deuxième fois consécutive cette semaine. Et on commence au résumé tout de suite avec une action symbole de cette rencontre, à savoir DMGK en attaque à travers des fantassins et du Warthog. Une grosse disponibilité DMGK en attaque qui s'explique par leur défense composée uniquement de 2 joueurs, en l'occurrence un Banshee en deuxième rideau, à l'écoute du laser positionné sur la structure. En premier rideau, lui, comme on le voit sur ces images, élimine tout véhicule qui s'approche. Et quand le laser n'élimine pas, c'est le Banshee qui prend le relais, comme on peut le voir sur ces images, avec l'élimination du Mangouste 360. Une défense MGK qui va peser sur les nerfs E360, qui enverront en mission dédiée un Mangouste sur le côté, avec un laser, pour éliminer ce satané Banshee, dont on n'a pas fini d'entendre parler dans cette rencontre. Et on se retrouve à 13 minutes de jeu, avec Winter et Full Gamer au Warthog, pendant que pourquoi pas prend le Chopper. Et direction la base de 360 par le T2. Winter et Full Gamer qui sur cette action vont littéralement nettoyer le derrière de la base E360. Les fantassins E360 ne peuvent rien faire malgré l'utilisation de la tourelle. Les défenseurs E360 sont aspirés à l'arrière de la base. Pendant ce temps-là, le Banshee va respawn. Et nous allons retrouver notre ami Freedom qui l'attendait. Et Fantôme et Fluxion qui viennent
de prendre le Warthog, arrive en soutien. On va donc se retrouver à 2 Warthog plus un Banshee côté MGK à l'arrière de la base E360. Et c'est Fluxion et Fantôme qui descendent. Ils prennent à 2 contre 1 Striker qui lâche sa bulle, pris par Fantôme pendant que Fluxion se saisit du flag, élimine Cauchemar. Il est arrêté par Styles. Fantôme rentre en action, balance sa bulle, récupère le drapeau. Et pendant que le Banshee s'occupe de Styles, il s'occupe de Sefiu. Et c'est pas fini avec Shanks. Il temporise, choisit le haut de la structure. A une idée derrière la tête, il va prendre le régénérateur. Winter a bien suivi et l'aide à passer cette zone difficile en balançant une bulle. Derrière Fantôme, balance son régénérateur, ce qui lui permet de joindre la zone T1. Il prend un train, laisse un petit souvenir au E360. Pas moins de 3 équipements utilisés ici en à peine quelques secondes. Et du haut de ses 12 ans, rejoint ici, pourquoi pas en Mandous, qui est venu le chercher. Attention Warthog E360. Mais c'était sans compter avec le duo défensif qui arrête le Warthog. Et du coup, les MGK ramènent tranquillement le drapeau à la maison. 1-0 sur cette manche et 4-0 sur l'ensemble de la partie, avec un Banshee bien discipliné qui retourne dans sa position défensive. Sur cette manche et sur ce match, les MGK nous montrent qu'ils ne sont pas par hasard en haut du classement. Énorme. Sur les autres matchs de cette dernière journée, nous avons eu droit à des rencontres très serrées, à l'image de ce FDL Synergy qui s'est soldé par la victoire des FDL 2-0. À noter, match nul sur les objectifs et une victoire par seulement 1 point d'écart sur un des Slayers. Mais les FDL font l'essentiel en s'emparant des 3 points de la victoire. Les OSC quant à eux s'imposent 2-1 face au CNS. Au classement, statu quo en tête, avec toujours 1 point d'avance des MGK sur les FDL et pas le droit à l'erreur pour ces 2 équipes. Concernant la 3e place, tout est remis en cause avec cette victoire des KFR sur les MDTF. Les KFR sont toujours en course pour le gain de la 3e place. Il reste 6 points sur la table et 5 points les séparent des MDTF. Les E360 sont à 21 points, les OSC à 18, les CNS à 6 et les Synergies à 3. Et pour cette avant-dernière journée, les CNS recevront les Synergies, les MGK rencontreront les OSC, les KFR, les échelons et les FDL recevront les mains dans ta face. À vendredi prochain pour du gros BTB sur ilovebtb.com.